dites-moi comment est-ce que je peux vous aider. Ok, vous y connaissez rien du tout. Très bien, c'est juste pour votre ami. Ok, vous savez un peu s'il est vraiment fan ou si juste il joue un peu, il collectionne un peu. Ok, ok. Et il joue aussi aux cartes ou il collectionne que. Il joue aussi, ok. Dans ce cas-là, s'il joue, je peux vous proposer ça pour commencer. Des sleeves, si c'est vraiment un joueur de cartes qui fait des compètes, tout ça, les sleeves sont obligatoires dans les tournois. C'est les petites protections de cartes comme celle-ci. Voilà, des sleeves Terrapagos, c'est un Pokémon. Ou alors j'ai des sleeves 151 qui sont très jolis, très appréciés par les joueurs parce que c'est des sleeves avec les 151 premiers Pokémon. Et c'est important d'avoir des jolis sleeves quand on joue. Ok, ouais, vous devriez plutôt que ça soit des trucs qui l'ouvrent pour lui faire plaisir. Ouais, alors qu'est-ce que je peux... Bah, je peux avoir ça pour vous. On a des tines de 6.5. Alors ça c'est des mini tines, ça s'appelle, c'est des petites boîtes en métal avec un Pokémon dessus. Et dedans vous retrouverez une carte promotionnelle, une page de stickers, un jeton et deux boosters dedans. Donc c'est des boosters de Fable Nébuleuse. C'est une série .5 et les séries .5, comment dire, elles sont souvent très appréciées des collectionneurs de cartes parce qu'elles sont un peu plus rares. Je mets des guillemets, un peu plus rares, et les cartes sont un peu plus rares aussi puisque c'est des séries qui ne vont pas être disponibles en display, et les displays c'est le meilleur moyen d'avoir de choper des cartes, tout simplement des cartes rares, puisque il y a une sorte de quota dans les displays où vous avez obligatoirement une carte ultra rare, on va dire dedans. Là où dans les séries comme celle-ci en .5, donc celle-ci c'est la 6.5, il n'y a pas de display. Donc réussir à choper des cartes rares régulièrement, on va dire, c'est beaucoup plus dur, ok. Donc c'est pour ça qu'elles sont très appréciées ces séries-là. Là on a la Minitine 6.5, donc là on a Felicanis. Ici on en a une autre. Et il y a plusieurs Pokémon dessus, là on a Noctunoir par exemple. Ou alors vous en avez entendu peut-être parler récemment. Une autre série en .5, la dernière c'est la 8.5. C'est l'évolution prismatique. Voilà les vidéos que vous avez vues récemment de gens qui se bousculent en magasin et tout, c'était pour cette série de cartes. Puisque c'est une série avec Evoli comme Pokémon phare et ses évolutions. Donc Voltali, d'accord, je dis ici. Voltali, Pyroli, Aquali, Vilali, Mentali, Noctali, Givrali. Et j'en ai oublié un, je crois. Je sais plus. Bref. Après on a Noctali aussi. Donc pourquoi c'est une série qui fait du bruit et qui pourrait plaire à votre ami justement, si vous voulez lui faire un cadeau? Parce que Evoli c'est un Pokémon très apprécié de la communauté Pokémon, et notamment ce Noctali. Vous avez une carte de ce Noctali qui est la carte la plus rare de la série, qui se vend autour des 1000 euros. Tout simplement, si vous la chopez, c'est une carte qui vaut 1000 euros, donc c'est pour ça aussi qu'elle est très appréciée cette série, parce qu'il y a des cartes extrêmement belles, extrêmement rares, et qui sont recherchées par les collectionneurs. Et c'est avec des Pokémon très appréciés. Vilali, Noctali, Mentali, Evoli qu'on voit juste là. Et ce qui est bien avec les Minitines, c'est pour ça que je vous propose ça en cadeau, c'est que
ça peut se garder en décoration les minitines. Vous voyez, c'est des jolies boîtes en métal que vous pouvez poser pour ranger des cartes. Vous pouvez les ouvrir, les fermer, mettre les cartes et puis vous les gardez dedans. C'est même marqué, regardez. Vous pouvez collectionner les 8 boîtes et les combiner et ça fait une sorte de tableau en fait. Et il en reste une, la Mentali, juste ici. Voilà, Pokémon aussi très très apprécié Mentali. Des fans Pokémon. Sinon, en autre truc, évolution prismatique, je vais avoir des tripacks. Il y a d'autres produits d'évolution prismatique de cette série très appréciés qui se vendent. Malheureusement, j'en ai plus dans mon magasin. C'est tout ce qui me reste, ce que je vous propose là. Ce qui vous montre aussi que c'est vraiment une série qui fait pas long feu dans les magasins. Tout le monde se rue dessus. Si vous faire plaisir à votre ami, je pense que ça peut être pas mal des trucs évolution prismatique. Donc là on a un tripack, ça s'appelle. Un tripack, c'est très simple. Tri pour 3, il y a 3 boosters, une carte promo, Nymphali cette fois-ci, et des autocollants de Aquali, Nymphali, Voltali, et du nom de la série évolution prismatique. Et alors ouais, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de carte garantie dans les tripacks, les teens, etc. Là où les displays, ouais, si vous avez une display de 36 boosters, voilà, vous avez au moins quelques cartes, illustrations, des ex, tout ça. Là, il n'y a rien de garanti. Vous pouvez avoir de la chance, avoir une SAR ou quoi que ce soit, ou pas du tout de chance et rien choper du tout. Voilà. C'est pour ça que c'est un peu... Elles sont à la fois ingrates et très appréciées ces séries parce que faut avoir de la chance avec ces séries là tout simplement. Ok. Sinon j'ai un goodie aussi que je peux vous proposer. Une petite tasse. Je sais pas si votre ami boit du café, du thé ou peu importe. Une petite tasse Pokémon un peu bizarre. Ça peut être cool. Ou sinon, vous m'avez parlé du fait que vous vouliez que votre ami ouvre des boosters. Ce que je peux vous proposer, si vous voulez vraiment qu'il ouvre des boosters, c'est une display japonaise. Parce qu'une display japonaise c'est 2 fois moins cher quasiment qu'une display française. Il y a quasiment autant de boosters, il y a 30 boosters là-dedans, 36 pour une française. Cela dit, il n'y a que 5 cartes par booster, donc 2 fois moins qu'un booster classique français. Mais, comme dit précédemment, il y a des cartes garanties dans les displays. Dans une display japonaise, il y a 3 cartes illustration garantie, donc AR. Donc c'est des cartes très jolies. Et il y a une carte SR minimum garantie. Donc SR c'est super rare. Donc il y a une carte super rare au minimum garantie. Et ça, ce que je vous ai dit, une SR plus 3 AR, c'est le minimum du minimum. Il peut y avoir plus, ou il peut y avoir que ça. Donc si vous voulez que votre pote ouvre un max de cartes en ayant des jolies cartes, ça peut être pas mal. Surtout s'il a jamais ouvert de japonais, ça peut être super cool. Qu'est-ce qui est bien avec les japonais en cartes, bien sûr, c'est qu'au niveau de la qualité, il n'y a pas meilleure qualité de cartes. Ok, souvent sur les cartes françaises, même si elles sont sorties de booster ou même américaines, peu importe, les cartes occidentales, il peut souvent y avoir des défauts d'usinage. Sur du japonais, ça va être super rare, le centrage va être bien mieux, il y aura moins de défauts de cartes, etc. Et aussi, bien sûr, vous avez toutes les cartes qui sont dans... Enfin, c'est moins cher en gros d'ouvrir du japonais, ce qui fait aussi que les cartes valent moins cher pour le coup aussi. Et voilà, si vous avez envie qu'il ouvre un max de cartes,
ça vaut 2 fois moins cher qu'une display classique, enfin une display de notre langue, pardon, pour la même kiffance, si je puis dire. Donc là on est sur la dernière série qui est sortie au Japon. Ça sort, ça y va, les séries ça sort très très souvent. Là on est sur Battle Partners. Elle n'est pas encore sortie en France, elle sort à la fin du mois, le 28. Mais elle est déjà sortie au Japon. Là ils sont en train de faire la prochaine déjà. Mais c'est une série très 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 cool parce que c'est une série où on va revoir des dresseurs avec leurs Pokémon. C'est pour ça qu'elle s'appelle Battle Partner. En français c'est Aventure Ensemble. Et donc vous pouvez retrouver des trainers, des dresseurs avec leurs Pokémon. On a N, Nabil, Lily et j'ai oublié son prénom. Mais du coup vous voyez N avec son Zoroark, Nabil avec son Zacian et Lily avec son Clefairy, si je dis pas de bêtises. Il y a de très 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 jolies cartes dedans. Le top hit, je vous donne un petit ordre d'idée, c'est Lily et son Clefairy. C'est le top hit de cette display de cartes. Donc c'est la SAR Secret Alt Art. Donc c'est Lily et Clefairy, c'est la carte la plus rare de 7, elle vaut 400€. Si je peux vous donner un ordre d'idée. Voilà. Donc si vous avez envie qu'il ouvre à fond des cartes, je vous invite à prendre la display. Sinon, si vous savez pas s'il aime trop ouvrir du japonais, je pense que l'évolution prismatique ça peut être pas mal. Ça lui fera toujours plaisir, ouais. On prend les 4 teams, évolution prismatique.